tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des livres que je lis avec mes élèves de CM2 tout au long de l'année. Ce sont des lectures suivies, donc on les lit ensemble, on en discute. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo qui concerne le carnet de littérature que je fais avec eux. Mais là, pour aujourd'hui, je vais simplement vous parler des 11 livres que je lis. Je vais vous donner leurs titres, leurs auteurs, les maisons d'édition, un rapide résumé et puis je vais vous dire aussi très succinctement ce que je trouve intéressant dans ces romans. Alors, moi pendant la semaine, je fais 3 séances de littérature en fait. Je trouve que c'est vraiment très important. C'est ce que je fais le plus, c'est ce que j'aime le plus. Et mes élèves aiment particulièrement ça également. Alors, ce qui peut être assez surprenant puisque on se dit d'ordinaire que les enfants n'aiment pas lire. Et bien en fait ça n'est pas vrai. En plus de ces 3 séances de littérature, je fais tous les après-midi après la pause méridienne, après la pause déjeuner, un quart d'heure, 20 minutes de lecture plaisir, ce qu'on appelle silence on lit, où chacun prend le livre qui lui plaît dans la bibliothèque. J'ai une bibliothèque de classe assez bien fournie. Ils peuvent également emmener des livres de chez eux. Ils peuvent lire ce qu'ils veulent, que ce soit des bandes dessinées, des magazines, des journaux, des romans, des mangas. Et chacun lit pour soi. J'ai même aussi des livres avec les petits personnages qu'on met sur une boîte là, pour que l'histoire soit lue et donc ils suivent avec le livre. Et ils aiment beaucoup ça. Ils en ramènent de chez eux, ils se les prêtent, même parfois ils les emmènent ensuite à la maison pour pouvoir terminer de les lire. Enfin bref, c'est juste très intéressant. Et moi, du coup, je lis aussi pendant ce quart d'heure. Parce que je trouve important de montrer l'exemple. Je ne suis pas là en train de corriger des cahiers ou de faire autre chose. Ça peut m'arriver mais c'est très rare. Le plus souvent, j'ai mon livre et je lis avec eux. Voilà. Et bien c'est parti. Alors je vous les présente dans l'ordre dans lesquels je les lis au cours de l'année. Donc le premier c'est Loup affamé, écrit par Émilie Philippot aux éditions Lire c'est partir. Vous verrez, j'ai beaucoup de romans proviennent de cette maison d'édition. Si vous ne la connaissez pas, c'est très intéressant pour tout ce qui est littérature de jeunesse, puisqu'ils proposent des livres à 80 centimes chaque livre, des livres de bonne qualité littéraire. Vous pouvez en commander plein. Cette maison d'édition est ouverte à tout le monde. Ils proposent également des CD d'histoire. C'est une super maison d'édition. Les enfants aiment beaucoup. Alors faire attention parce qu'ils sont un peu fragiles. Donc après plusieurs utilisations, plusieurs années de suite, les pages commencent à se déchirer. Mais au niveau qualité-prix, il n'y a pas photo. Cette maison d'édition est super. Donc je reviens à Loup affamé. Eh bien c'est l'histoire d'un loup qui ne vit plus dans la forêt puisque les enfants ne vont plus se balader dans la forêt pour aller voir leur mère grand par exemple, et ils se retrouvent à acheter un ordinateur et à se connecter sur internet sur des jeux en ligne pour essayer de piéger des enfants. Mais il va lui arriver des péripéties et donc on suit son aventure. Ce livre est très intéressant. En début d'année je le lis parce que on discute évidemment des dangers d'internet, des dangers des réseaux sociaux et du coup ça permet de vraiment bien discuter avec eux et de se rendre compte que les enfants ont déjà pas mal de connaissances et sont très intrigués et sont très intéressés par cette histoire et ont énormément de choses à dire, même de choses qu'ils ont vécues eux-mêmes sur internet. Donc je trouve ça vraiment super pour entrer en matière dans la littérature. Et en plus, c'est très facile à lire. Les pages, vous voyez, sont assez grosses. Il y a des illustrations à partir de 8 ans. Et c'est très rigolo, ça les fait rire également. Le deuxième, c'est Longue vie au dodo aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est écrit par Dick King Smith. C'est une histoire d'aventure. C'est une fiction qui a pour héros des dodos, donc une espèce d'oiseau disparu. Donc ça permet aux élèves de découvrir cette espèce qu'ils ne connaissent pas.
et on raconte l'histoire en fait de la disparition, ou peut-être pas, des dodos. Ce qui est très intéressant dans ce roman, alors vous voyez déjà qu'il est un peu plus épais, les pages sont écrites un peu plus petits, il y a quelques illustrations, mais le texte est écrit au passé simple, donc ça permet d'introduire ce temps qu'ils ne lisent pas forcément beaucoup, puisque par exemple dans Loup affamé, l'histoire est écrite au présent. Et il y a également pas mal d'aventures, pas mal de péripéties qui arrivent à ces pauvres dodos. Ensuite, Le Mammouth et la Châtaigne, qui est également aux éditions Lire c'est partir, et c'est écrit par Jean Comnogues. Et c'est l'histoire en fait d'un petit garçon qui a leur âge, en fait, qui a le même âge que mes élèves, et qui est un Cro-Magnon. Et à chaque chapitre, il va lui arriver plein d'aventures. Ça va expliquer tous les progrès et toutes les découvertes qui ont eu lieu pendant la préhistoire, grâce à ce petit garçon. Alors évidemment, c'est une fiction, mais ça leur permet de bien appréhender un petit peu l'évolution de la préhistoire, le passage du paléolithique au néolithique. Enfin bref, je ne vais pas détailler. C'est très bien fait puisque c'est le petit garçon qui raconte et il explique toutes ses aventures comme s'il leur disait les choses en fait, pas comme s'il l'écrivait. Donc ça c'est vraiment un point de vue littéraire qui est très intéressant pour eux à découvrir. Ensuite, pendant les vacances de la Toussaint, généralement, je leur demande de lire Drôle de samedi soir de Claude Klotz, qui est là publié aux éditions du livre de poche jeunesse. Alors moi, je leur demande surtout de lire la première histoire, c'est-à-dire Drôle de samedi soir. Elle est très courte et ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Et en fait, ça raconte l'histoire de ce petit garçon, Harper, qui un samedi soir se retrouve tout seul à la maison. Ses parents, une fois par mois, je crois, sortent entre eux pour aller faire un bowling, aller au resto, je ne sais plus exactement. Et donc il se retrouve tout seul, donc il est très content parce qu'il va pouvoir faire plein de choses qui lui seraient autrement interdites. Et du coup, il lui arrive des aventures puisque à un moment donné, un monsieur un petit peu bizarre vient sonner à sa porte. Et il a l'impression que c'est un voleur, que c'est un méchant. Donc, il va essayer de défendre son territoire. Alors, cette histoire, une fois qu'on a fini de la lire, eh bien les enfants très rapidement voient la ressemblance avec le film Maman, j'ai raté l'avion. Mais ça n'est pas du tout la même fin que le film. Ensuite, eux trouvent cette histoire rigolote parce que parfois il y a des mots un peu familiers, donc ils n'ont pas l'habitude de rencontrer ça dans les histoires. Et ce qui les fait rire par exemple, c'est que Harper qui a 10 ans va fumer des cigarettes, voilà. Et donc ils sont très choqués et ça c'est rigolo de voir leur réaction. Ensuite, on lit un nouveau livre de la maison d'édition Lire c'est partir qui s'appelle Le repère du garde-fou, qui a été écrit par Janine Lioré-Bonis. Et c'est l'histoire de deux classes de CM2 qui partent en classe de neige et il va leur arriver des aventures. Ils vont mener une enquête puisqu'ils vont découvrir une nuit un message mystérieux dans une des chambres. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a la chance de partir en classe de neige. Et donc, je lis toujours ça avant le départ pour motiver les enfants et leur donner envie encore plus de partir à la montagne. Et donc, ils vivent des aventures. C'est également assez court. Il y a peu de chapitres et ils aiment beaucoup. Ensuite, un grand classique que je souhaite que mes élèves découvrent, c'est, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, ici publié aux éditions Folio. Il faut savoir que c'est quand même le roman qui a été le plus traduit dans le monde. Donc c'est vraiment un monument, c'est un classique. Et les enfants doivent, même s'il y a des lectures différentes, de niveaux différents, il faut au moins qu'ils aient quand même un petit aperçu de l'histoire. Donc on le lit ensemble, on en discute. Je leur fais également écouter le livre audio. En fait, on suit en même temps le livre audio et le livre. Et après, on en discute. Il y a une poésie... enfin bon, vous connaissez, hein, mais je trouve vraiment important de leur faire découvrir ce genre d'histoire, cette histoire, avec ces magnifiques
ces magnifiques illustrations que mes élèves essayent de reproduire ensuite sur leur carnet de littérature, mais ça je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. Ensuite, Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, ici aux éditions Gallimard Jeunesse. Bon, bah, tout le monde connaît cette histoire évidemment. Une fois qu'on a fini de le lire, on regarde le film, comme ça on peut comparer les différences. C'est une histoire loufoque, c'est une histoire d'amitié, il y a beaucoup d'humour et les 5 enfants qui sont dans cette histoire sont tous différents et ils sont savoureux, donc du coup mes élèves aiment beaucoup cette histoire. On lit et également on écoute aussi le livre audio puisqu'il est très bien celui-ci. Il y a de la musique comme pour Le Petit Prince et il y a aussi les chansons, etc. Enfin bon, c'est très bien et ça leur plaît énormément. Pourtant, il est quand même beaucoup plus gros que les autres. Ensuite, une enquête policière publiée aux éditions de Lire c'est partir. C'est Gare au carnage, Amédée Petit Potage de Jean-Loup Crépeau. Et donc, comme je vous l'ai dit, et comme on le voit sur la couverture, c'est une histoire d'enquête, c'est une histoire policière, c'est une histoire mystérieuse. Il s'agit d'Amédée Petit Potage qui rencontre un homme qui est SDF, donc sans domicile fixe, qui l'appelle Clodo. Et un jour, cet ami, parce qu'il s'en fait un ami, se retrouve à l'hôpital parce qu'il a été blessé. Et donc, il décide de partir à la recherche, de découvrir en fait qui sont ses agresseurs et pourquoi ils l'ont agressé. Et donc, c'est une histoire d'enquête policière de ce petit garçon qui parle d'amitié et il y a beaucoup de suspense. Donc, c'est très intéressant pour les enfants. Ensuite, aux éditions Lire c'est partir, nous avons Dangerville chimique de Philippe Barbeau, qui est un conte d'aventure écologique, environnementale. On suit Lucille qui un jour se retrouve au bord d'un étang en Sologne et va devoir accomplir une mission pour sauver le lac, sauver les animaux qui y vivent, sauver la végétation. Il y a aussi un peu la dimension de Arthur et les Minimoys puisqu'elle se retrouve minuscule avec les animaux. Donc du coup, ça nous fait vraiment rêver quand on voit un petit peu les descriptions. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a plein d'aventures. Elle doit sauver en fait ce lac en combattant le sorcier, le méchant sorcier. Moi, j'aime beaucoup cette histoire qui est une histoire d'aventure qui permet aux enfants un petit peu de prendre conscience voilà, de l'environnement. Mais bon, ça en ce moment, ils n'ont pas forcément besoin d'un livre exprès, mais ça leur permet de vraiment se rendre compte de ce qui peut se passer. Et eux-mêmes sont révoltés parfois par certaines situations, donc ça c'est très intéressant de voir leur réaction. Et ils aiment beaucoup cette histoire. Enfin, un grand classique également, c'est L'œil du loup de Daniel Pénac. Bon, je ne vais pas vous en parler, mais ce que j'aime beaucoup, c'est un conte philosophique, hein, forcément, et sur l'acceptation des différences. Très sérieux, mais c'est très beau, c'est très poétique. Donc du coup, les enfants aiment beaucoup. Alors, ils ont un peu plus de mal parfois à comprendre les subtilités, donc on en discute ensemble. Ce livre est un classique. Et pour terminer, L'Odyssée d'Homère, toujours aux éditions Lire c'est partir. C'est une version abrégée, il n'y a pas tout, mais il y a les passages les plus connus en fait, le Cyclope, Charybde et Scylla, la Circé, etc. Et donc du coup ça permet d'aborder donc la mythologie, les mythes grecs avec mes élèves, et ils aiment bien parce qu'il y a quand même pas mal d'aventures et on est encore dans ces mythes, donc du coup dans cet imaginaire, et donc on parle d'Ulysse évidemment. Ici, je vous ai présenté vraiment les livres qui me tiennent vraiment à cœur, que j'aime beaucoup faire découvrir à mes élèves pour diverses raisons, comme je vous les ai expliquées. Généralement, ils sont très réceptifs à ces lectures. Eh bien, voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi si vous êtes enseignant, ce que vous faites lire à vos élèves généralement en classe, ou alors si vous êtes parent, ce que vous faites lire aussi à vos enfants à la maison. Sur cette discussion, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!